Fabienne Blanchu, bonjour. Bonjour Christophe. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer. Merci à vous. Votre actualité, un roman pour la jeunesse, K comme Carafouille, aux éditions Zetel. Le Duc Jeunesse maintenant. Le Duc Jeunesse. J'ai dit Zetel parce qu'il y a encore marqué Zetel sur le bouquin. Donc on va dire les deux, de façon à ce que s'il le cherche chez les libraires, qu'il puisse trouver. Voilà. Ce roman s'adresse à quel public? Dès 9 ans, c'est ça? À partir de 9 ans, mais voilà, c'est les premiers romans vraiment où l'enfant va pouvoir, l'adolescent va pouvoir partir sur des aventures romanesques en fait. Alors vous allez nous présenter alors, votre héroïne de 12 ans. De 12 ans, absolument. Qui m'a beaucoup plu. Ah mais ça me fait plaisir, ça me fait très plaisir. Le roman débute au moment où en fait on fait la connaissance de K, qui a 12 ans, et quand le roman débute, elle est furieuse. Elle est furieuse contre ses parents, un couple de stylistes célébrissimes qui va devoir en fait repartir en création pour leur nouvelle collection. Elle est en colère aussi contre l'intendante de la maison, qui s'appelle Lupita, qui s'occupe de tout le monde sauf d'elle, qui vraiment met une distance entre cette jeune fille et elle, alors qu'elles se connaissent depuis toujours, et même contre son chat, Mistigris, qu'elle trouve vraiment très cornichon, parce que en fait il est d'une maladresse abyssale, et tout l'énerve vraiment. Alors ses parents, pour faire un peu retomber la pression, lui accordent une chose, c'est-à-dire qu'elle a le droit de choisir la nouvelle jeune fille au père qui va venir s'occuper d'elle. Donc ça c'est quelque chose qui la met en joie, et elle choisit une jeune femme qui s'appelle Abigail, et tout de suite il y a un lien très fort qui se tisse entre ces deux, entre donc K et Abigail. Finalement K trouve un peu chez cette jeune fille la grande sœur qu'elle n'a pas eue. Mais sous ses airs extrêmement sympathiques, Abigail cache un terrible secret qui va complètement bouleverser et la vie de K et la vie de sa famille, et donc l'entraîner dans des aventures qui vont frôler avec, qui vont flirter avec la magie finalement. C'est ça. Alors on va pas dire quelles aventures, mais effectivement le mot magique c'est magie. Absolument, absolument. Et en fait, K comme Carafouille est le premier tome d'une trilogie. Donc en fait, ce premier tome permet vraiment d'inscrire les personnages, de créer un univers qu'on aura plaisir à retrouver au fil des deux autres romans. Voilà, c'est vraiment l'histoire que j'ai voulu construire, et j'ai voulu aussi construire K comme une véritable héroïne, c'est-à-dire qu'avec la mythologie du super-héros, c'est-à-dire que la première chose qui se passe quand on est un super-héros, c'est qu'on a une enfance un peu particulière, on se sent pas très bien dans ses baskets, on sait qu'on est un petit peu différent, on sait pas pourquoi, jusqu'au moment où on rencontre son mentor, et que le mentor va nous faire comprendre qui on est vraiment. C'est ce qui se passe en fait avec ce premier roman. Et puis le tome 2, en fait, il se passe un drame dans la vie du super-héros qui fait que il va devoir se venger. Et la vengeance, finalement, lui fait prendre conscience que peut-être faire le bien, c'est beaucoup plus difficile que de faire le mal. Est-ce que finalement, faire le mal, c'est pas ce vers quoi on pourrait aller? On est tellement malheureux, tellement triste qu'on pourrait sombrer. Et c'est ce que j'ai aussi voulu raconter dans le tome 3, c'est le moment donné où on touche le fond et on va remonter vers la lumière et être présent après pour sa communauté et pour ses proches, en ayant accepté finalement un héritage qui nous est un peu tombé sur les épaules. Et c'est ça que j'ai voulu raconter. Fabienne, comment est née l'idée de cette série? Alors, moi je viens de l'album illustré en fait, et donc l'album illustré, comme vous le savez, c'est souvent beaucoup plus court. Et quand j'ai eu cette histoire de petite sorcière en tête, j'ai commencé à rédiger des choses, et puis très vite je suis passée à 10 pages, 20 pages, des formats finalement bien supérieurs à ce que j'avais l'habitude de faire. Et je me suis dit, allons-y, continue, vas-y, écris, et puis on verra bien où ça va te mener. Et puis ça m'a mené au roman finalement, que je n'avais jamais écrit, c'est le premier roman.
Vous vous adressez beaucoup aux jeunes. Ouais. Pourquoi vous vouliez passer par le roman cette fois-ci? Mais parce que, en fait, j'avais la possibilité de mieux exploiter tout un univers qui m'était venu comme ça, quand il y a eu un premier personnage, un deuxième, un troisième, puis finalement on se retrouve avec une vingtaine de personnages. Là on se dit, pour pouvoir bien les exploiter tous, il va falloir du temps. Et donc du coup, le roman permet d'installer ça. Alors celui-ci est actuellement en librairie, mais alors les prochains, ça arrive quand? Alors le tome 2 va sortir au mois d'octobre, je suis vraiment ravie de pouvoir l'annoncer officiellement. Oui. Et puis ben, le troisième, j'espère dans la foulée, pourquoi pas au mois de mars pour le Salon du Livre de Paris par exemple, je ne sais pas, ce serait formidable. Bon, ben c'est bien, il n'y a pas trop d'attente pour les lecteurs. Non, c'est ça qui est bien aussi, c'est que sur la trilogie, effectivement, si on commence à laisser passer 1 an, 2 ans, on a perdu nos premiers lecteurs et c'est dommage. Bah, carrément. Alors moi je l'ai lu, pourtant j'ai pas l'âge des lecteurs, et ça m'a beaucoup plu, ça réanime la part d'enfance qui est en moi. Ça fait très plaisir. Donc finalement c'est bien pour les enfants à partir de 9 ans, mais c'est bien pour les parents aussi. Oui, l'idée c'est vraiment d'essayer de trouver quelque chose qui puisse avec une double lecture, qui puisse intéresser aussi les parents, parce que leur enfant aurait dit à un moment donné « Ah, ça me ferait plaisir que tu lises aussi le livre », donc pour que le parent ne s'ennuie pas non plus. C'est un peu, moi j'ai en tête vraiment toujours ces dessins animés à la Shrek, où vous avez plusieurs niveaux de lecture, où un adulte et un enfant peuvent vraiment s'amuser du début à la fin. C'est ce qui me plaît aussi dans l'écriture, et en tout cas c'est le plaisir que j'ai eu moi en tant qu'auteur à écrire ce roman-là.